Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 24 juillet 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est activer votre potentiel. Alléluia. Le verset est pris de Éphésiens 2 verset 10 qui nous dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Le pasteur Christ dit, le potentiel est une capacité latente, un pouvoir caché qui n'a pas été développé. C'est une capacité inutilisée, cachée dans les recoins intérieurs de votre cœur et de votre esprit et de votre âme. Le potentiel est ce que vous pourriez être et que vous n'êtes pas encore, ce que vous pourriez faire et que vous n'avez pas encore fait, ou tout ce qui est en vous qui n'a pas encore été activé. Le potentiel ne fait pas référence au succès que vous avez obtenu, mais à ceux qui sont possibles et qui n'ont pas encore été atteints. Beaucoup ont vécu et sont morts sans activer leur potentiel ou réaliser le rêve de Dieu pour eux. Beaucoup sont morts sans devenir ce qu'ils voulaient qu'ils soient. Rien ne pourrait être plus misérable que ça. Comment vous sentirez-vous si au trône du jugement de Christ, on vous montrait tout ce que vous auriez pu être et les possibilités que vous auriez pu réaliser mais qui n'ont jamais été réalisées? Alors, apprenez à connaître le vrai vous à travers la parole. Levez-vous pour être ce que la parole vous a décrit comme étant, avec des possibilités illimitées. La capacité de faire plus et d'être plus. Rappelez-vous les paroles du Seigneur Jésus dans Jean 12, verset 24. Il a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Considérez une graine d'arbre fruitier. Cette graine a le potentiel de devenir non seulement un arbre, mais une forêt. Chaque arbre a le potentiel d'une forêt. Dieu ne se réserve pas seulement les droits, mais également l'intention de tenir les hommes responsables de leur potentiel. Nous traitons ici de votre potentiel en Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive ce qui a été fait dans son corps. Alléluia. Au jugement, certains verront tout ce qu'ils étaient censés être et qui ne sont jamais devenus. Tout ce qu'ils auraient pu dire qu'ils n'ont jamais dit et tout ce qu'ils auraient pu faire qu'ils n'ont jamais fait. Alors, décidez-vous que vous seriez tout ce que Dieu vous a choisi d'être. Faites confiance au Saint-Esprit pour vous aider à voir et à vivre pleinement votre potentiel et à accomplir votre destinée et votre appel en Christ. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle du potentiel que nous avons tous, et nous demande de l'activer. Que nous pouvons activer le potentiel que chacun de nous a. Alléluia. Il a expliqué ce que c'est que le potentiel. Il a expliqué que le potentiel est un pouvoir caché que chacun, qui n'a pas encore été développé. C'est quelque chose qui est comme en nous en graine. Alléluia. Donc c'est à nous de pouvoir le développer. C'est une graine qui peut devenir un arbre, qui peut devenir plus tard une forêt. Donc chacun de nous a le potentiel de Dieu en nous. Alléluia. Mais avant d'arriver là-bas, il faut qu'on explique d'abord ce que c'est que le potentiel. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le potentiel est ce que, c'est-à-dire que pour nous, c'est la capacité de Dieu en nous. C'est-à-dire que on a l'entièreté du potentiel de Dieu. Alléluia. Donc, découvrir qui nous sommes, découvrir qui Dieu est, c'est nous découvrir. Ça veut dire que comme Dieu, on peut faire des choses invraisemblables, étranges, inouïes. La Bible dit que ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Pourquoi? Parce que nous avons en nous la totalité, la plénitude de Dieu. Alléluia. Donc découvrir son potentiel ou découvrir sa mission nous permet de découvrir son potentiel.
Alléluia. On a vu dans le Nouveau Testament, on a vu des choses extraordinaires. On a vu Philippe qui se baladait de ville en ville. On a vu Paul, Pierre qui priait, qui chantait, et puis les prisons, les murs s'ébranlaient. On a vu que leur sueur, leur ombre, leur mouchoir guérissait des malades. On a vu des choses extraordinaires. Et la Bible nous dit que ça, c'est encore rien. Ça, ce sont les prémices de ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que comme Dieu, on est aussi éternel et on a toute la capacité que Dieu a. Alléluia. Toute la capacité. C'est pour ça que la Bible dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que des gens matures, des chrétiens matures. Parce que en nous, il y a le potentiel de Dieu. Un potentiel infini, illimité. Mais c'est à nous que cela incombe de pouvoir l'activer. À nous que de pouvoir l'activer. Alléluia. Donc le pasteur explique ici que nous, il y a beaucoup de personnes entre nous qui vivent sans vraiment activer leur potentiel, sans même savoir ce qu'ils ont en eux. C'est vraiment grave, c'est vraiment dommage de pouvoir partir et ne pas connaître ce que Dieu a déposé en toi. C'est-à-dire que les capacités que tu as. Imaginez, vous partez, vous quittez ce monde et vous imaginez que vous aurez pu être, par exemple, un grand musicien, ou vous aurez pu être un homme politique, ou vous aurez pu être un grand guérisseur de malades, ou vous aurez pu être, par exemple, le président de ce monde. Des choses invraisemblables. Ça veut dire que ce serait vraiment dommage de pouvoir comprendre cela, de pouvoir savoir que on a raté des choses parce qu'on n'a pas pu chercher Dieu pour connaître qui nous sommes et connaître son vrai potentiel. Alléluia. Donc, le rêve de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Dieu a fait un rêve. On a notre rêve à nous, mais Dieu a un rêve pour nous qui est encore plus grand que ce qu'on a. Nos rêves sont limités. On a des pensées humaines, on a des pensées cartésiennes, mais Dieu a des pensées illimitées pour nous. C'est pour ça que c'est bon de se soumettre à lui afin d'épouser ses rêves. Donc ces rêves deviennent nos rêves et vice-versa. Alléluia. Et quand c'est comme ça, on a au moins la compréhension de ce que nous pouvons faire et commencer maintenant à vouloir et aller aspirer à cela. Est-ce que vous comprenez? À pouvoir aspirer à des choses invraisemblables, pardon. La Bible dit que Dieu a fait des chemins, a préparé des chemins d'avant, des bonnes œuvres que nous puissions les pratiquer. C'est-à-dire que chacun de nous ici est une solution à un problème. Chacun de nous ici est né par rapport à un problème. Alléluia. Et ce problème-là, c'est nous qui sommes la solution. Donc, il a préparé devant nous des solutions, des œuvres par rapport à ce problème pour que nous puissions le résoudre. Mais si nous ne découvrons pas ce problème, qui est notre mission, si nous ne découvrons pas qui nous sommes, nous ne pourrons pas arriver à notre full potentiel. Nous ne pourrons pas même y penser à arriver à notre potentiel entier. Jésus a dit quoi? Que tout soit fait selon ta foi. Ça veut dire que ta foi détermine où ton potentiel va s'arriver. Va s'arrêter, pardon. Ta foi détermine où tu vas toi-même t'arrêter. Alléluia. Et on n'est pas des gens ordinaires. On n'est pas des chrétiens, je sais pas, religieux. On est des divins. On est divins à 100%. On est divins à 100%. Donc chacun de nous doit comprendre que on a en nous le potentiel de Dieu, qui est un potentiel illimité. Donc il va falloir maintenant le découvrir et le faire sortir. Alléluia. Le découvrir et le faire sortir. Est-ce que vous croyez que Jésus, la mère de Jésus, savait que Jésus pouvait guérir les malades, qu'elle était petite? Non. C'est des potentiels qui sont sortis plus tard quand il s'est soumis à Dieu. On ne dit pas que Jésus a guéri des malades ou il a fait des miracles avant de commencer son ministère. Non. C'est quand il a découvert son ministère et qu'il a commencé à le réaliser, qu'il a compris qu'il avait en lui le potentiel entier de Dieu. Alléluia. Et qu'il pouvait faire des choses extraordinaires. Il a découvert qu'il était et il a osé rêver comme Dieu. Et il a maintenant déployé son potentiel le plus entier. La plénitude de ce qu'il était. Et nous aussi on a ça. La Bible dit que Jésus a dit quoi? Comme je vous ai envoyé, comme le Père m'a envoyé, pardon, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire que vous avez le même potentiel que moi. J'ai été envoyé de cette manière, moi aussi je vous envoie. Avec toute la plénitude de Dieu. Donc vous pouvez faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Donc nous devons maintenant comprendre que à travers la parole, nous devons nous lever et commencer à pouvoir faire
ce que Dieu a déposé en nous, à pouvoir découvrir d'abord ce que Dieu a déposé en nous, ensuite pouvoir l'exécuter. Chacun de nous a au moins 5 talents qui sont là, qui dorment, qui ne peuvent être révélés que par le Saint-Esprit. Parce que Dieu, qui est notre Créateur, sait ce qu'il a déposé en chacun de nous. Mais nous ne savons pas. Et nous devons le découvrir. Qu'est-ce que tu as en toi? Tu peux être un acteur de cinéma, tu n'en as aucune idée. Tu peux être un écrivain, tu n'en as aucune idée. Tu peux être un cuisinier, tu n'en as aucune idée. Mais cela se découvre en comment? Dans la parole et dans l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se découvre. Alléluia. On est des personnes illimitées. Donc chacun de nous, on a en nous des graines. C'est-à-dire que quand Dieu nous a fait, il a mis en nous des potentiels, des graines qui sont comme des graines, qui peuvent sortir. C'est comme celui qui a créé le portable, par exemple. N'importe quel portable. Dans le portable, il y a beaucoup de potentiel, mais seulement on utilise seulement ce dont on a besoin. Mais il y a encore des choses que le portable peut faire, que celui qui a créé le portable sait ce qu'il peut faire. Et c'est pareil pour nous. Dieu nous a créé, il a déposé en nous des talents, des choses extraordinaires. Et c'est en étant avec lui qu'on découvre ce que nous avons en nous. Alléluia. Il faudrait que nous puissions savoir qu'on est divin comme Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il est tel que nous sommes. On est pareil comme lui. C'est pour ça que Paul disait, je peux tout faire par Christ qui habite en moi. On est pareil que lui. Il a créé, on peut créer. Sa parole revient pas à lui sans avoir fait de l'effet. C'est pareil aussi pour nous. C'est-à-dire que ce qu'il peut faire, on peut faire. C'est pour ça que Jésus disait que tout ce que mon Père fait, je fais. Nous, on peut le dire et on doit le dire. Donc, au jugement dernier, il y aura des grincements dedans. Pourquoi? Pas seulement dans le camp de Satan, mais aussi nous aussi, parce que les gens ont découvert que voici ce qu'ils auront pu faire. Ils auraient pu faire, mais comme ils n'ont pas cru en eux, ils n'ont pas découvert cela, ils n'ont pas pu l'exécuter. Et la plus grande place de potentiel, le plus grand lieu de potentiel mort est le cimetière. Oui. C'est là-bas que tous les potentiels envisagés sont là-bas, sont morts, sont des gens qui n'ont jamais pu réaliser leur rêve, ni le rêve de Dieu, ni rien. Tout est là-bas. Et tous les talents que Dieu a mis, tout est au cimetière. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, réveillez-vous, réveillons-nous. Chacun de nous a le potentiel d'être une forêt. Une semence devient un arbre devient une forêt. Ça veut dire que chacun de nous a en nous la vie, la totalité de Dieu. Et on peut faire des choses extraordinaires. Rêvons grand, pensons grand. Et surtout, soumettons-nous à Dieu pour découvrir qui nous sommes, pour découvrir notre mission et pouvoir l'achever, pouvoir l'accomplir. Comme Paul a dit, j'ai accompli ma mission. J'ai achevé la course. Oui. Donc, imaginez l'église primitive qui a fait des choses extraordinaires. Donc, imaginez dans l'église qui a 2000 ans après Jésus, une église qui est mature, une église qui a vu tous ces témoignages, une église qui a une histoire, qui sait où elle est quittée. Notre futur, c'est seulement nous qui pourrons la déterminer par notre foi, par nos potentiels, en croyant en nous, en croyant en ce que Dieu dit de nous. Dieu dit qu'on est pareil comme lui et que rien ne peut nous arrêter et qu'on a son potentiel entier. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce potentiel-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pouvoir l'appliquer, c'est pouvoir rêver grand et commencer à pouvoir se soumettre à Dieu, pouvoir appliquer, exécuter ce que Dieu a mis devant nous comme œuvre, de bonnes œuvres à faire. Alléluia. Alléluia. Donc, le pasteur nous exhorte à pouvoir activer notre potentiel par la parole de Dieu, par notre intimité avec Dieu. Et Dieu nous montre qui nous sommes et comment activer notre potentiel en nous. Alléluia. On va prendre la prière. Cher Père, merci de m'aider à vivre pleinement mon potentiel et à accomplir ma destinée et ma vocation en Christ. Je cours avec rapidité, me rapprochant du but pour obtenir le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Sous l'inspiration de ton esprit et la direction de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, activez votre potentiel. D'abord en découvrant qui vous êtes. Ensuite en découvrant votre mission. Ensuite en vous soumettant à Dieu. Il va vous montrer qui vous êtes et vous montrer comment activer votre potentiel. Alléluia. Soyez bénis.